Coucou tout le monde, alors ma petite vidéo, comme tous les samedis, j'essaye de rassembler mes deux enfants autour d'une activité. Alors ce n'est pas une recette de gâteau, aujourd'hui ça sera de la peinture comestible. Voilà, et pour rendre ça très attrayant, on va le faire au plein milieu du salon. Donc je pense que je vais mettre une bâche, des cartons, on verra comment je vais protéger mon sol. Mais quoi qu'il en soit, ce sera très facile à nettoyer. Et pour le coup, il y aura quasiment aucune restriction parce que c'est comestible. Donc même si Adil il a envie de mettre en bouche, et ben, il pourra mettre en bouche. La recette, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, mais je vais vous l'écrire aussi en description. Juste à la base de la recette, celle qui est sur ma chaîne YouTube, j'avais mis 2 tasses d'eau à mon mélange. Ici, j'ai mis 1,5 tasses. Je veux que ça soit un petit peu plus texturé, un peu plus épais, quitte à rajouter de l'eau s'il y a besoin, mais 1,5 tasses, moi je trouve que c'est suffisant. Voilà, voilà. Et pour colorer donc cette base, je vais la séparer dans différents ramequins, etc. Et j'ai joué le jeu à fond. Alors là, j'ai pas sorti tous les colorants alimentaires que j'ai, etc. Je sors que des choses de la maison. Donc tout ce que vous voyez derrière, c'est ça. Donc je vais colorer une partie avec du sirop de fraise. Donc pour le coup, ça sera de la peinture comestible, odorante et colorée. Donc autour de ça, on peut aussi faire des petits jeux, des petits travails super sympas pour, je sais pas moi, par exemple, vous pouvez faire des bases de dessin, une fraise, une tablette de chocolat, etc. Et tout simplement les peindre avec les bonnes odeurs, reconnaître l'odeur, etc. Donc ça peut être un jeu sympa. Mais là pour le coup, moi c'est vraiment pour les laisser découvrir et pour les laisser s'amuser ensemble et leur trouver des choses très très attrayantes. Donc du sirop de fraise. Je vais colorer également une partie avec de la cannelle en poudre. J'ai sorti aussi du chocolat en poudre. Voilà. Et ensuite, pour texturer un petit peu, donc je pense que je vais faire une petite partie avec des paillettes alimentaires. Alors colorées ou pas, je sais pas, on verra selon notre inspiration. Et de la noix de coco râpée également pour texturer une partie, pourquoi pas, ça peut être super sympa. Et puis au niveau de l'exploration, là on aura plein de choses pour eux. Voilà, voilà. Et petit bonus, pour le coup, j'ai sorti ça aussi. Vous savez, grosse bouteille à bulles avec les petites tiges qu'on trouve partout. Étant donné que y aura des feuilles étalées partout par terre, etc. On voit beaucoup ça sur les pages Facebook, etc. La base de bulles colorées. Donc je pense que je vais prendre cette fois du colorant alimentaire. Beaucoup le font avec de la peinture aussi, pour ajouter directement de la peinture et bien mélanger. Donc je vais voir, j'ai les deux, on verra et puis on va souffler, on verra ce que ça donne sur les feuilles. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure avec les garçons. Voilà, voilà. Donc voilà, mes mélanges sont prêts. J'ai fait un premier là, donc Nesquik et cacao et, et noix de coco. Ici, j'ai utilisé pas mal de colorants alimentaires quand même. J'ai mis des graines d'aneth dedans. Voilà, donc il le sentira plus au toucher. Ici, c'est du sirop de fraise et paillettes alimentaires. Alors là, ça se voit pas, mais il est très brillant. Là, j'ai mis du colorant vert et on a mis de la semoule. Et celui-ci, nature avec juste du colorant jaune.